Didier, bonjour. Bonjour Kirill. Comment ça va? Il y a des endroits nettement moins sympathiques. Jérémy, Écoute, toujours un plaisir de se voir, Kirill. histoire familiale. Qu'est-ce qui te motive le plus dans le travail en commun avec ton fils? Aujourd'hui, la motivation, quand on arrive en fin de DLC, entre guillemets, que le temps de transmettre, moi ce qui me motive le plus, c'est que je suis toujours dans la dynamique du développement. Et d'avoir Jérémy à mes côtés, ça me permet de voir l'avenir et tout ce qui va se construire maintenant, de me dire que bon, je le construis pour lui. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est là, ma motivation, elle est surtout là, quoi. C'est ça, parce que en fait, quand on travaille en famille, on est là dans les bons coups, mais les mauvais coups, on les passe aussi plus facilement. Non, Mais c'est évident, dans l'échange, là on rentre de 4 jours de congrès de traiteurs de France, on est parti vraiment en immersion totale tous les deux pendant 4 jours, ça fait du bien. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, je regarde cette nouvelle génération avec les yeux, comme dans un magasin de jouets, ils sont géniaux. Moi je me régale, c'est pas du tout mon mode de fonctionnement, c'est pas du tout... c'est loin de mon univers, mais je le trouve super cet univers et j'ai pas d'a priori, quoi. Et donc je m'éclate. Voilà, C'est ça. C'est faut s'éclater. De toute façon, dans nos métiers, si on s'éclate pas, c'est pas la peine de le faire. C'est On clair. voit toute l'énergie que tu passes, que tu as passé à développer cette entreprise, et je dis bravo. Voilà. Et c'est toujours un plaisir de t'avoir sur le plateau. Jérémy travaille avec son père aussi, parce qu'il tous faut le les suivre. jours, Hein. oui, il faut suivre l'ancienne génération, comme on dit. Donc là, arrivé ça fait 4 ans que je suis dans la société. J'ai vécu, je suis parti m'expatrier pendant 6 ans, très loin, et là je suis revenu. J'ai écrit une lettre à mon père, j'ai dit allez, je rentre, je viens bosser avec toi. Directeur général du groupe Arom. Absolument. Le groupe Arom, est-ce que tu peux nous parler un petit peu dans le détail de l'ensemble et de ses filiales? Alors, le groupe Arom, nous, on est situé à Ésine. On a un laboratoire de production de 1800 m² sur Ésine. Et actuellement, on est à peu près 65 salariés. D'accord. On réalise à peu près 14 millions d'euros de chiffre Pour un d'affaires. chiffre sur d'affaires l'ensemble. combien, pardon? 14 millions d'euros. 14 millions d'euros. Sur l'ensemble des marques du groupe Arom. Donc, Lacoste fait partie des pépites du groupe Arom. Donc, c'est la marque phare que mon père a repris il y a 12 ans à peu près. On a développé. Donc, on s'est développé en marque plateau repas, plateau cocktail avec Dabawala. Ensuite, on a un peu étoffé la toile d'araignée. On est allé sur la Cité du Vin, sur l'exploitation de la Cité du Vin, sur le stade, le Matmut Atlantique, où nous servons tous les VIP, salons et loges. D'accord. Et on est sur plein d'autres projets, bien évidemment, parce que le développement perpétuel en famille, c'est important. Donc on attaque vraiment dur sur l'année 2018 et 2019. On a de très belles choses qui arrivent en place. Vous avez des activités de traiteur et des activités, vous êtes là en permanence. Bien sûr. C'est quoi les qualités qu'il faut avoir pour gérer un peu tout ça? Je dirais que il ne faut pas forcément avoir une qualité, mais il faut avoir une stratégie d'occuper le terrain. Ouais. Aujourd'hui, qui maîtrise le lieu, maîtrise le traiteur. Donc aujourd'hui, c'est cette stratégie qui nous guide. D'accord. C'est pour ça qu'on s'est investi dans la Cité du Vin, c'est pour ça que bien évidemment le stade, c'est pour ça que le prochain projet de la salle d'Emera, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, donc bon, c'est une conquête d'espace. Et après, derrière, en fait, c'est ni plus ni moins, on les gère comme des réceptions de tous les jours, quoi. On amène une prestation de nourriture, on amène une prestation de service, ça c'est notre cœur de métier, quoi. Vous avez une particularité aussi en tant que traiteur, c'est que vous devez élaborer des produits, être en recherche permanente. C'est pour ça que dans l'endroit, dans votre siège social, vous avez un laboratoire en quelque sorte. Exactement. On a un laboratoire et on met énormément de moyens dessus, puisque on a 2 personnes, 2 chefs R&D qui sont issus de grandes maisons qui travaillent uniquement sur la recherche et développement. Ah ouais. Et ils sont en perpétuelle recherche. Ils travaillent d'ailleurs aujourd'hui avec Transgourmet en collaboration pour élaborer des plats. On est en permanence avec des investissements très très lourds sur les R&D parce qu'aujourd'hui, la marque Lacoste et les autres marques sont omniprésentes sur Bordeaux. De ce fait, on est obligé de changer sans arrêt parce que j'ai des amis qui me disent « Putain, tu m'as intoxiqué 5 fois cette semaine. » Je m'entends en blaguant, on me dit « Ça fait 5 fois que j'ai mangé du Lacoste. » Donc si on se régénère pas, c'est ça. Voilà. C'est ça un peu la problématique. Alors justement, on parle de circuit court, de produits frais, ça aussi. Évidemment, l'environnement, tout ça, de le futur. Qu'est-ce que tu en penses? La future génération, donc je fais partie un peu de ce qu'on appelle les millennials, c'est-à-dire ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail, les futurs décideurs. Et je me suis posé beaucoup de questions à travers mes voyages en Asie, et j'ai vu plusieurs façons de consommer, les différentes religions. Et je me suis dit, tiens, aujourd'hui il manque quelque chose sur Bordeaux et en France, et surtout sur Bordeaux, c'est cet aspect circuit court, partage,
remettre au cœur du sujet le produit en soi. Parce qu'on revient de plus en plus à des valeurs éthiques et des valeurs de produits. D'ailleurs, c'est avec grand plaisir qu'on a cuisiné les produits Transgourmet Origine On va voir tout à l'heure, voilà, avec nos chefs. Et justement, l'idée pour 2018, je monte un gros projet. J'en dirai pas plus là-dessus. On sera sur Bordeaux TV de toute façon. Bordeaux TV, absolument, pour en parler. Mais voilà, justement un projet qui justement sera la définition même du circuit court, du partage, et tout un concept autour toujours du métier de traiteur, mais vraiment sur des valeurs de partage. On parle du produit, il est là le produit en général, parce que c'est ça notre invité principal. Bon, il dit pas grand-chose, enfin en tout cas il bouge, on le voit, avec ce grappe C8, tous ces produits-là. Alors aujourd'hui, on a deux chefs à vous qui sont ici en cuisine, qui nous ont préparé donc le porc de Peyo, de Peyo, qui est un porc que vous connaissez bien. Un petit mot là-dessus sur ce produit. J'étais en discussion donc avec Transgourmet Origine justement par rapport à la sélection du produit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui nos valeurs, les valeurs de notre terroir, du Pays Basque, etc., on doit les remettre un peu, les mettre devant, les petits producteurs, les faire bouger un petit peu. Et ce produit vraiment été exceptionnel parce qu'on l'a travaillé un petit peu en amont avec mes équipes. J'ai pu le goûter et vraiment, c'est quelque chose de fondant, de goûtu, et c'est ce que je recherche justement aujourd'hui. Ma nouvelle génération recherche un peu ça, ce type de produit brut. Des produits bruts. En tout cas, merci de venir sur le plateau de Bordeaux TV.